Pendant 25 ans, j'ai fait des films d'animation et des spectacles pour enfants, ainsi que des pochettes de disques. Et je travaillais en équipe avec des musiciens, des danseurs. Et tous ces projets m'ont progressivement amené vers une envie de développer mon propre univers, vers un public qui soit plus adulte. C'est comme ça que j'ai imaginé dessiner des motifs sur des collants, parce que j'ai vu des collants qui commençaient à revenir, qu'on n'avait pas vu défiler dans les rues depuis 30 ans, et avec des motifs très colorés dessus. Je me suis dit, tiens, je vais faire ma première collection sur des collants. J'ai fait produire ma toute première collection en Chine, et avec l'argent que j'ai gagné en vendant cette toute première collection au village des créateurs, j'ai pu investir dans une machine et faire moi-même mes collants. Une fois que j'ai acheté les machines, j'ai découvert que ces machines n'étaient pas faites pour imprimer sur du polyamide, qui est donc la matière du collant. Et donc il a fallu faire de nombreux réglages de machine. C'est une machine qui chauffe, donc il fallait régler les paramètres de temps, de chaleur. On a fait des tas de tests. Et puis aussi, comme je voulais adapter mes dessins aux différentes tailles, j'ai testé sur différents gabarits, sur différents modèles, comment adapter ces dessins sur différentes tailles pour que la marguerite ne se transforme pas en tournesol. Et puis aussi, j'ai étudié comment faire pour qu'un motif sur une jambe reste élégant, parce qu'en fait le nom de Marie-Antoinette n'est pas là par hasard. Je voulais que Marie-Antoinette incarne l'esprit de l'élégance à la française. Donc je voulais faire des collants très colorés, mais aussi qui soient esthétiques. Et pour ça, il faut que l'impression soit parfaite, il faut que ce soit étudié, c'est-à-dire qu'un motif qui est placé sur une cheville ne va pas être le même que l'on va trouver sur un genou. Et donc tout ça m'a poussé à imaginer une technique où l'impression n'est pas faite en all-over, mais est placée selon les différentes zones sur la jambe et se raccorde très précisément entre l'avant et l'arrière. Au début, on était un produit de niche que l'on trouvait vraiment que sur certaines femmes qui osaient porter ce genre de choses. Mais petit à petit, au fur et à mesure des années, les femmes qui avaient envie se sont lancées. Du coup, il y en a eu de plus en plus. Et maintenant, c'est quelque chose qui est rentré dans l'univers usuel. Les femmes ne sont plus surprises de voir d'autres femmes porter ce genre de collant. Maintenant, on est 5 et on a intégré dans l'équipe une jeune fille qui s'occupe plus particulièrement du modélisme et qui nous imagine des produits autres que les collants qui s'impriment sur nos machines. Ce sont essentiellement des produits réversibles puisque nos machines impriment en double face. Du coup, on a commencé avec les mitaines qui sont réversibles. On a vraiment un jeu de motifs d'un côté et de l'autre. Et puis on est en train d'enchaîner là sur les kimonos et même maintenant les coussins. Maintenant, en fait, on a 200 boutiques sur la France et une centaine sur l'international. On a maintenant 5 boutiques au Japon et on est très fiers de s'exporter vers les pays de l'Asie.